Alors, bonsoir à tous, vous allez bien? Ouais, super. Je vais pouvoir commencer tout de suite. Alors voilà, moi je suis marié, ça fait plaisir. Voilà, j'ai une bague au doigt. Hein. Ouais, c'est un genre de bracelet électronique, on peut dire ça comme ça aujourd'hui, ce truc. Je suis content, ma femme, il a applaudi de ouf, il est trop content. Ma femme, elle est d'origine sénégalaise guinéenne, voilà, donc autant vous dire qu'elle est tout à fait noire, hein, frère, en vrai de vrai, ouais. Même de dos, j'ai vérifié, figurez-vous, truc de ouf. Son spectre lumineux est de 0 à la totale. Ça, c'était pour faire les petites présentations. J'étais très heureux quand je me suis marié. Maintenant encore, hein, tranquille, mais vraiment, je te jure, non, je te jure. Parce que moi, en tant qu'humoriste, je me dis c'est bien de se marier. Ça va pouvoir, ça va permettre de nourrir mon spectacle, tu vois. C'est vrai, de faire un peu comme tous les humoristes. Ma femme, elle est nulle, ma femme, elle est chiante, elle me casse les couilles, tu vois. Sauf que pas du tout, moi, je suis super heureux. Je suis dégoûté, je te jure, je suis dégoûté d'être... Non, je te jure, c'est vrai. Même, je vais être honnête avec vous, je me suis jamais senti aussi heureux de toute ma vie que depuis que je me suis marié. Je te jure, honnêtement, c'est vrai. Non, mais c'est la vérité. Ce matin, je me suis réveillé. Elle m'a dit « Je t'aime. Tu connais ?» Je lui ai dit « T'inquiète. » Je suis vraiment très heureux, je te jure. Excusez-moi, hein, de vous éclabousser comme ça avec mon bonheur, mais je suis très heureux. Par exemple, ma femme, elle n'est pas jalouse. Ouais. Mais ça, pour le coup, ça devient presque un peu vexant. Elle est pas cool, genre « Je te fais confiance, tu sais. » Elle est plus cool, du genre « De toute façon, tu vas faire quoi? Regarde-toi, frère, voilà. » Je pense que si un jour je la trompe, je vais dire écoute, voilà, je suis désolé, j'ai merdé, je t'ai trompé, on va dire mytho, c'est impossible. Impossible. Il y a un truc que j'ai constaté aussi quand tu es en couple, peu importe, hein, que ce soit avec un mec, une femme, quand tu commences à regarder une série avec ta femme ou ton mec, tu n'as pas le droit de regarder la suite de cette série sans elle. Ça, c'est très dangereux, je ne savais pas, j'étais pas au courant. Non, mais moi, je suis humoriste. Moi, la journée, je me fais chier, moi. C'est le soir que je commence le taf, je te jure. Quand je suis tout seul à la maison, je suis obligé de regarder Game of Thrones tout seul. Tu sais. Le problème, c'est le soir. Quand tu dois regarder l'épisode avec ta femme en lui faisant croire que tu l'as pas vu avant. Frère. Ouh là là, qui aurait pu imaginer quand même, c'est fou. Un jour, elle m'a grillé, j'étais sur mon téléphone, je regardais ça en diagonale, tu vois. Elle m'a grillé, elle m'a dit Hakim, tu l'as vu? Je fais ouais, je l'ai vu. Elle m'a dit tu sais quoi, moi aussi, viens on regarde l'épisode d'après ensemble, allez, c'est parti. Alors évidemment, avec ma femme, comme tous les couples, je suppose, on se dispute, on s'embrouille. Sauf que nous, on arrive toujours à se réconcilier dans la même journée. Voilà, parce qu'on a trouvé une technique qui nous correspond très bien à tous les deux, que je vais vous donner tout de suite. Cette technique, elle consiste en fait à ce que je m'excuse. C'est tout, hein, c'est tout. Je m'excuse et je ferme ma gueule et je passe une très bonne soirée, je te dis, c'est vrai. Je préfère lui donner raison plutôt que de dormir dans la voiture, voilà, t'as capté? Sachant que j'ai pas de voiture, c'est quand même bien relou, quand même, cette histoire. Non, c'est vrai, c'est magnifique. Il s'est passé un truc un peu marrant que ma femme, vous savez, au moment du mariage, quand t'arrives à la mairie, pour dire oui ou non, là, tu sais, ce moment-là. Et bah, à ce moment-là, j'ai fait une découverte étrange sur ma femme. Ce jour-là, ce moment précis-là, j'ai découvert que le prénom de ma femme, et ben en fait, c'est pas du tout son vrai prénom. Ouais. J'ai pas du tout rigolé comme vous, j'avais la rage. Ma femme, elle est censée s'appeler Fadili, c'est comme ça qu'elle s'appelle, Fadili, c'est ce que j'ai toujours cru. Sauf que le jour du mariage, surprise à la mairie, tu sais, le maire il est là, il me dit Hakim Gemili ici présent, souhaitez-vous prendre pour épouse Oumoul. Je dis qui ça, excusez-moi, j'ai pas compris, monsieur. Je me suis retourné vers mon témoin, je lui ai dit t'es témoin de ce qui vient de se passer ou pas, cousin là? Oumoul, enfin qui que tu sois d'ailleurs, peu importe maintenant. T'as encore des trucs à m'annoncer ou pas là? Les cheveux, je savais déjà, mais le reste c'est comment, frère? Oumoul, c'est un prénom féminin. Oumoul. Normalement, c'est un prénom, tu donnes même pas une chaise, normalement, Oumoul, frère. Moi, je vois une chaise qui s'appelle Oumoul, je ne m'assois pas, je dis mais jamais. Jamais. Après, le pire là-dedans, c'est que à ton mariage, il faut faire un placement de table. À ton mariage, il faut placer les gens en fonction des affinités et des haines ancestrales. Les gens se détestent, j'étais pas au courant de tout ça. Moi, ce jour-là, j'ai appris que dans ma famille Gemili, il y a la moitié des Gemili qui détestent tous les autres Gemili. Vraiment, c'est compliqué. Donc, tu sais, moi, j'ai fait un placement de table un peu hasardeux, tu vois. J'ai montré ça à mon père.
Heureusement. Mon père m'a dit, Hakim, ça va pas, ça va pas, ça va pas. L'autre, il va pas à côté de Youssouf. Il a fait 10 ans de prison à cause de lui. S'ils se croisent, mariage gâché. Wallah bil haq. Hakim, asma'ni belkdé. Tonton Ali, tu le mets où tu veux, mais wallah, il est loin des enfants. On sait jamais avec lui, wallah, on sait pas. Hakim, fais-moi un cadeau. Ta mère, loin de moi ce soir, ça va? Eh bien, fais comme ça. Juste une dernière question. Oumoul, c'est qui ça, Izeb Oumoul? Tu invites des gens, on connaît pas, Zah? Alors, évidemment, maintenant que je suis marié, je pense à la suite. La suite, c'est quoi? Bah, maintenant, je rêve d'enfants. Voilà, enfin, je rêve pas d'enfants inconnus, hein, chelou. Je rêve d'avoir mes propres enfants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'éduquer des gosses, quand même. C'est vrai, c'est compliqué. Moi, dans mon entourage, j'ai carrément vu des parents imposer leur religion à leurs enfants. Moi, je trouve ça cruel de faire ça, franchement. Moi, mes enfants, je leur laisserai le choix de se faire leur propre opinion ou de manger avec nous. Voilà, ce sera le devoir. Voilà. Voilà. T'as faim? T'as faim? Oui. Bon magique, bon magique. Bismillah. Bon, alors vous l'avez compris, mais je le répète une dernière fois quand même, ma femme elle est donc noire, voilà, vous l'avez compris. Moi je suis blanc, grâce à Dieu, mais en vrai je suis arabe, en vrai c'est pire. Et on est tous les deux musulmans, ça veut dire que notre enfant il va naître noir, arabe, musulman en France. Mon enfant, je vais l'appeler, c'est pas moi. Non mais c'est comme ça que j'ai appelé frère. Même lui il va sortir du ventre de ma femme et dire c'est bon les gars je me rends, vas-y laisse tomber, c'est par là, vas-y j'y vais. Et puis il n'y a pas très longtemps j'ai mûri une réflexion qui moi me semble être assez intéressante. Je vais avoir des enfants avec ma femme, cette femme, Inch'Allah. Mais mes enfants avec elle, eh bien, ils seront noirs. Mais ça, j'y ai pas pensé avant, les gars. Non, mais je m'explique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je vais être le seul blanc de ma famille, frère, à moi. Hein? Et ça me dérange. J'ai pas envie de me retrouver en infériorité numérique à la maison, tu sais. J'ai pas envie qu'ils créent un quartier black dans mon salon, frère, tu sais. Et qui commence à faire des réunions Black Panther entre eux, c'est tout. T'imagines un jour, je vais voir mon fils, je vais dire range ta chambre, il va me dire non à la suprématie blanche, papa, non. Wakanda, je sais pas quoi leur truc, Black Panther. Voilà, merci à tous, passez bonne soirée, mesdames et messieurs, c'était cool.